Bonjour, c'est Dominique. Aujourd'hui, je vous viens avec le dévoilement de notre prochain projet qui débute dès demain en série tuto. Alors là, j'ai fait un album, vous avez déjà vu, j'avais présenté la collection de papier Start Your Engines de Ciao Bella il y a quelques mois. Moi, ça me prend du temps avant de décider qu'est-ce que je suis pour faire avec mes papiers. Alors, je l'ai présenté il y a quelques mois et puis là, je vous présente le dévoilement. C'est cet album, c'est un folio, c'est-à-dire, c'est pas un album. Folio à 4 sections qu'on va faire ensemble, si vous voulez bien. Alors moi, j'ai utilisé un bloc de 24 feuilles de 15 par 15 ou 6 par 6 en pouces. Que ça, plus beaucoup de papier uni, mais pour ce qui est de la collection, que les 24 feuilles. Un petit peu sur, vous allez voir à l'intérieur, je vais vous montrer, sur la feuille de présentation de la collection. Alors, ça vous montre qu'avec si peu de feuilles, vous pouvez faire un projet aussi important. Alors, ça peut être intéressant à savoir. C'est certain que vous n'avez pas utilisé la même collection de papier. Peut-être qu'elle n'existe plus sur le marché, je ne sais pas. Mais bon, ça peut être n'importe quelle collection de papier. Mais je vous dis, si vous utilisez 24 feuilles 15-15 ou 6 par 6 en pouces, il faut faire bien attention d'utiliser au maximum, de faire attention à ce qu'on coupe parce que c'est imprimé des deux côtés. J'ai 2 feuilles de chaque. Alors, il faut faire attention à ce qu'on utilise, aller au minimum. Et puis, juste question de mettre une touche sur chaque page. Vous allez voir à l'intérieur, il y a une touche il y a des papiers sur le dessus de chaque section, sont plus importants, sauf celle du milieu, vous allez voir. Mais il y a toujours un papier important dont j'ai utilisé à peu près la feuille au complet pour chaque section, plus les devants. Alors là, on est déjà à 6 feuilles. Puis toutes les autres feuilles, j'ai découpé des petits morceaux. Alors, je vous montre ce qu'il y en a. Alors ça, c'est fait en cartonnette, 1 mm, tout le tour. Alors, vous avez une tranche principale ici, les 2 tranches secondaires ici. Et ça, c'est l'arrière. Alors ici, j'ai mis un sticker pour mettre une dédicace, c'est offert à quelqu'un. Alors, qu'il l'offre. Et voilà. Alors ici, ce que j'ai fait, c'est que j'avais réservé dès le départ ce papier ici. Alors, vous voyez que mon papier, il est entier. Alors, j'avais un tout petit peu plus que la largeur de mon papier pour ce qui est de la largeur des cartonnettes pour la base, la structure finalement du folio. Je l'ai fait plus haut parce que je voulais avoir l'occasion de mettre des incrustations, tout ça. Et puis ici, j'ai fait par exprès de ne pas le mettre en bas pour mettre un petit papier uni comme ça. Et puis ici, vous voyez, j'ai un autre papier uni ici. Alors ça prend beaucoup de papier uni. J'ai 4, 5, 6 couleurs qui vont toutes bien avec la collection. Alors c'est important d'avoir une bonne quantité de ça. Et puis, moi je l'ai fait avec la cartonnette 21.6 de haut. Mais si vous avez du A4, alors vous avez 21 de haut, c'est tout à fait correct. Vous allez avoir tout simplement un peu moins de hauteur à combler après avoir installé votre papier principal qui est de 15 cm ou 6 pouces de hauteur. Alors ça vous laisse des espaces pour ça. Si vous ne voulez pas avoir tout le travail des papiers, incrustations à faire, alors vous pouvez faire votre folio tout simplement 15 par 15. Et puis c'est certain ça va donner plus petit, mais ça peut être bien intéressant aussi. C'est moins de travail et puis ça fait tout aussi bien pareil. Alors voilà, ce que j'ai fait ici, alors mon papier que j'avais réservé dès le début, celui du dessus ici, avec la voiture, la ville ici, et puis le métal. Et puis derrière, j'aimais beaucoup la brique ici avec des graffitis. Alors celui-là, je l'avais réservé dès le début pour le couvert arrière. Ici, ce que j'ai fait pour le couvert avant, alors j'ai pris mon courage à 2 mains. Bon, j'ai bien pensé que j'étais pour le réussir, mais il faut faire attention parce que les papiers sont limités. Et c'était à la toute fin parce que moi, je me suis trouvée à mater tout l'extérieur à la toute fin. Parce qu'il y a beaucoup de manipulations, c'est grand, et puis on peut accrocher notre petit pad d'encre. Alors, vous pourriez risquer d'endommager le papier. Alors, c'est ce que j'ai fait à la toute fin. Et puis, à ce moment-là, bon, alors j'ai pris mon courage à 2 mains pour découper ici. Alors, je disais, je vais aller tout tranquillement, puis je vais bien réussir pour pouvoir le monter sur la cartonnette. Je ne sais pas si vous arrivez à voir qu'il est 3D. Ici, j'avais découpé dans une des petites cartes, parce qu'il y avait des cartes dans la collection. Et puis ça aussi, je crois que c'était une petite carte. Mais bon, j'ai découpé le casque ici. De courseur, finalement, de coureur automobile. Et puis, lui aussi, je l'ai mis sur de la cartonnette. Mais avant, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris 2 cure-dents. J'ai encré avec juste un crayon feutre, okay, un marqueur, un crayon feutre, des cure-dents noirs. Ensuite, parce que j'ai pas fait le tuto, j'avais déjà découpé dans le papier qui avait les carreaux comme ça, de la collection, les drapeaux. Alors, ce que j'ai fait, c'est que j'ai taillé le papier un peu plus grand que le drapeau ici, pour faire alors un rectangle plié en 2, et mon cure-dent entre à l'intérieur. Et ensuite, j'ai collé le papier, et puis j'ai découpé autour pour faire la même forme que le drapeau. Je fais ça des deux côtés.
Ensuite, une fois que c'était tout fait, j'ai entré les cure-dents derrière le casque. Alors moi, je les sens ici sur mon doigt. J'ai mis des cartonnettes de chaque côté ici. Alors, ils se rencontrent ici, il y avait une pointe. Alors, une cartonnette ici, et puis une petite pointe ici aussi pour combler l'espace. Et puis, j'ai collé tout ça là. Incrustation ici, 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 ici. Alors ici, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6 morceaux de papier. Oui, c'est ça. Alors, c'est ça. Et puis ici, sur le côté, sur la tranche, alors j'ai mis des rubans. Alors ici, j'avais des rubans avec des clous. C'est élastique aussi. Mais bon, l'élasticité, j'en ai pas besoin. Mais avec des clous, je trouvais que c'était intéressant. Puis le gris, parce qu'il y avait du gris dans la collection. Alors, j'ai trouvé que c'était intéressant de mettre aussi avec les picots. Ici, encore, j'ai pris une des cartes. J'avais collé tout ça. Et à cause qu'ici, il y a des petits clous, ça faisait de l'épaisseur. Alors là, j'ai mis la cartonnette tout le tour. Et puis, sauf là où est-ce que les clous, les rubans, finalement, ça arrivait ici derrière. J'avais collé les rubans au préalable sur le papier. J'ai mis la cartonnette tout le tour, excepté ici. Ensuite, j'ai mis un papier derrière pour bien coller du papier pour que ce soit facile à coller ici, sur la tranche. Ici, ben, j'ai un morceau de papier ici, une petite découpe ici. L'arrière, je vous l'ai montré. Alors, ce papier ici. Ici, j'ai mis une bordure jaune et puis j'ai mis un ruban. Je trouvais que ça faisait comme des routes. J'ai mis un peu de bleu pour aller briser un peu le gris. Ici, j'avais une incrustation encore avec les petits carreaux. Et puis encore ici, même chose. Et puis ici, j'ai mis un morceau comme ceci, un autre ici. Mais au préalable, j'avais mis un morceau bleu. Puis j'ai mis des strass ici et une petite voiture. Parce que on avait plusieurs bordures. Alors j'en ai profité de mettre les petites voitures ici. Alors si on regarde d'en haut, ça donne ceci. Et d'en bas, ça donne ceci. Alors moi, je recommande d'avoir les papiers ici, la même couleur. Pour que ça vous donne un meilleur coup d'œil quand on regarde comme ça. Ici, j'ai une petite chaînette. Alors j'ai mis quelques petites plaques métalliques. Et puis j'ai une petite roue ici aussi. Et puis la chaînette, encore là ici. J'ai collé la chaînette entre le papier design et le papier de fond qui est noir. Et puis tout simplement. Alors ça fait une bosse ici, c'est correct. Puis j'ai collé ça là. J'ai pas surélevé, j'avais déjà ça d'élevé. Alors je dis bon, celle-là je vais la laisser juste une petite carte matée comme ça. Alors si on regarde l'intérieur, alors ça s'ouvre comme ceci. C'est fermé avec des aimants. Vous voyez. Alors j'ai mis des aimants, 2 paires, d'aimants 1 mm d'épaisseur toujours. Si vous avez 2 mm, vous pouvez les incruster dans la cartonnette avant de commencer votre projet, avant d'assembler. Au moment où est-ce que c'est que vous devez... c'est un petit peu difficile parce que ça va être difficile à voir à quel endroit ils doivent se réunir, mais bon. Vous pouvez toujours le faire avec si vous avez des aimants 2 mm d'épaisseur, vous pouvez les incruster, mais je vous recommande des aimants 1 mm d'épaisseur. Et puis ici, je me trouve à avoir 15 mm de diamètre. Alors, 2 paires, ici. Et puis ici, alors j'avais mis des papiers orange comme ceci, et puis juste la petite bordure, et ça, voilà. Et puis là, ben, j'ai fait des gâchis. J'avais de la colle, et quand on travaille avec de l'encre noire ou de l'encre foncée, c'est certain que vous allez souiller un peu vos papiers. Alors j'avais fait un petit gâchis ici et ici. Alors j'ai dû mettre un papier ici. J'ai dit, ben, c'est bien, ça va donner un meilleur ton que juste ouvrir, puis c'est orange. C'est certain qu'on peut mettre des photos ici et ici. Journaling. Puis ici, on peut toujours faire un journaling aussi avec un crayon noir. Alors, on ouvre encore, et puis c'est ça qui va faire qu'on a 4 sections. Alors, comme vous voyez, je ne sais pas si vous voyez bien, alors les 2 sections du bout sont similaires, avec l'ouverture, alors vous allez voir l'ouverture ici et ici, donc en miroir. Okay. Et puis les 2 ici aussi sont similaires, comme vous voyez. Alors, je vais vous montrer les 4 sections. Alors là, j'essaie de penser en même temps que je vous parle s'il y a des choses que j'avais omises de dire pendant le tuto. Alors ici, il y a une chose que je vous recommanderais, c'est que quand je ferme ici, je trouve que c'est difficile à fermer. Alors faites attention quand vous allez installer, surtout sur les 2 morceaux ici, ok? Il faut faire attention, tous les morceaux finalement. Quand vous avez votre tranche qui est ici, il faut vraiment libérer au moins 1 mm, 1 à 2 mm sur chaque section où est-ce que vous n'avez pas rien de collé. Parce que sinon, ça devient difficile à fermer. Alors, moi, ça arrive tout juste. C'était un petit peu difficile. Mais regardez, finalement, il voulait bondir, mais finalement, il reste bien. Alors, si vous avez placé vos
vos sections ici, vos rabats dans les sections, trop près de la tranche, trop près du pli. Alors, vous allez avoir de la difficulté à fermer. Alors, gardez-vous 1 mm minimum, 1 à 2 mm. Toujours que vous libérez ici, 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 ici. C'est pour faciliter la tâche, pour éviter que ce soit difficile à fermer. Mais quand vous allez les installer, allez vérifier si ça ferme. Si vous voyez que ça ne ferme pas bien, enlevez-le, c'est que vous l'avez mis trop proche du centre ici. Alors, c'est certain que ça va être à l'extérieur du pli, mais trop près du pli. Alors voilà, les sections. Je vous montre la première. Alors là, c'est ici parce que je vais le fermer comme ça. Alors, très simple. Alors, j'ai utilisé 2 paires d'aimants ici et ici. Et puis, je crois que c'est tout. Les autres, ce sont tous des... ici, il n'y a pas d'aimants. Alors, ici, on a une section. On a 2 rabats comme ceci. Alors, comme vous voyez, j'ai beaucoup de papier uni. Et de temps en temps, je mets un petit papier imprimé. C'est ça qui m'a permis d'utiliser le bloc de 24 feuilles de petite taille pour faire tout ce projet. Mais les cartes sont bien importantes. Si j'avais pas eu de cartes, ça aurait fait un petit peu... Bon, c'est quoi le thème finalement? On n'aurait pas su. Mais avec les cartes, ça nous donne un peu plus comment je dirais? La saveur. Alors ici, on ouvre comme ceci encore. Alors ici, j'ai ajouté ces 2 petits rabats parce que, après, j'ai tout fait ça ici, avant de mater le rabat qui est ici. Je trouvais qu'il y avait trop d'espace encore, malgré les photos, tout ça. Alors, c'est important de bien remplir les espaces. Moi, j'ai travaillé avec du papier 300 grammes. Alors, peut-être que vous, si vous faites les mêmes mesures que moi, mais vous avez du papier 176 grammes, ce que je ne recommande pas. Je recommande vraiment minimum 225 grammes. Alors, si vous avez ça, peut-être que ça va moins remplir. Alors, peut-être que les sections ici vont être moins remplies. Alors, peut-être rajouter un rabat de plus. Si vous voulez, il faut rajouter un autre rabat ici. Mais attention, il faut vous rajouter des goussets. Si vous rajoutez des rabats de plus que les miens, il faut ajouter des goussets. Alors, j'ai cette section ici, comme ceci. Ça s'ouvre encore comme ceci, avec la carte, ici. Ici, j'ai fait une petite image interrompue, si on peut dire. Question de donner un petit peu de saveur. Alors, ici, j'ai fait une cascade interactive à poussoir. Alors, j'ai mis un petit trou d'engrenage ici en métal que j'avais. J'avais pas beaucoup d'embellissement pour ce thème. Alors, je suis allée avec mes petits trous d'engrenage. Et puis, excusez. Et puis, j'avais des rubans. Bon, c'est tout. Puis des petites choses de métal au départ, je vous avais parlé. Alors, ici, c'est ça. On a la cascade à poussoir avec tous les espaces photos. Quand je l'avais fait, j'avais décidé, vu que j'avais beaucoup d'espace, je ne faisais que 4 cartes, j'ai décidé de laisser beaucoup d'espace ici. Et puis de les mater. Alors, c'est important de les mater parce que si vous ne les matez pas, les gens vont arriver avec vous allez arriver avec une photo. Puis là, vous allez avoir un bas de photo. Alors ça, c'est pas recommandé. Il faut toujours mater ici pour que ça suggère l'espace photo qui reste. Alors, si vous ne voulez pas avoir un si petit espace, vous voulez avoir plus d'espace, il faudrait rapprocher les cartes. Alors, au lieu d'en faire 4 à 2 cm de distance ou quelque chose comme ça, il faudrait plutôt en faire 6 avec 1 cm. Alors là, vous trouveriez avoir seulement 1 cm de maté, donc ça vous laisse tout ça ici, jusqu'ici, pour une photo. Alors ça, c'est une possibilité que vous avez. Alors ici, moi, j'avais fait sur ce rabat un petit gousset, vous voyez, ce qui permet de mettre les photos ici. Et puis ici, j'ai fait une bande transverse. J'ai fait un butoir. Alors le butoir, je ne l'ai pas fait en tuto. Alors le butoir, j'ai tout simplement une petite bande de bordure de la collection. J'ai maté sur un cartonnette du même format. Et ensuite, j'ai mis un autre morceau de cartonnette d'environ 4 ou 5 mm, pas plus, de largeur, mais sur toute la longueur, pour que si on a des choses qui vont à l'intérieur, vont rester. Alors, c'est un butoir, mais avec un espace derrière pour que les choses puissent rester à l'intérieur. Parce que sinon, ça risque de tomber en bas. Alors, ça, c'est la première page. Première section. Voilà, comme avec les aimants. Alors, les aimants, faites bien attention. Vous gardez ou bien ceux-ci ou bien ceux-ci à la toute fin de mater. Parce qu'une fois qu'on a... C'est difficile à mesurer exactement à quel endroit les installer parce que notre papier, il est rond ici, au moment qu'on monte l'interaction. Alors, vous les installez temporairement. Une fois que vous avez maté ici et ici, ça devient raide. Donc, là, ça va être facile pour vous de repositionner les aimants ici et ici. Okay? Faites la même chose sur la dernière. Quatrième, c'est la même chose. Alors ici, c'est le petit bout où est-ce que c'est que j'ai utilisé le papier de présentation de la collection. Alors j'ai fait un cercle ici pour faire un onglet rotatif. Ici, j'ai un espace. Ici, on peut mettre des photos derrière. Espace journaling. Ici, il y avait un petit gâchis parce qu'encore là, avec l'encre, alors j'ai lavé un peu. Mais bon, de toute façon, il y a une photo qui va être collée ici, ça va cacher. Puis, on peut mettre aussi des photos ici. Ici, j'ai mal collé. Une photo ou une petite carte de journaling, quoi que ce soit. Alors ici, on ouvre comme ceci et ceci. Ici, j'avais laissé ouvert, mais je crois que... Oui, c'est ouvert. On peut mettre une photo en serre.
Ici, j'ai laissé noir parce que je trouvais qu'il y avait déjà assez d'épaisseur. Et puis ici, on tourne comme ceci. Et puis, ici, je m'aperçois que j'ai oublié de mater l'intérieur. Mais je vais peut-être les laisser comme ça parce que ça fait un peu plus de noir finalement. Alors ici, je me trouve avoir un accordéon en quinconce. J'ai 1, 2, 3, 4, 5 parties. Et puis ça inclut celle du fond. Alors celle du fond est toujours plus grande. Faites attention aux mesures. Regardez bien le tuto pour avoir les bonnes mesures parce qu'on a besoin d'une bande de collage de plus sur la première. Ensuite, c'est le format ici incluant la bande de collage pour les autres subséquentes. Ici, j'ai laissé encore ici une carte comme ceci, journaling. On peut mettre une photo. Alors ici, j'ai alterné, j'ai fait coordonner, si j'aimerais dire, les outils ici avec les boulons, les vis et tout ça, le tarot. Alors ça ferme comme ceci et comme ceci. Voilà. Alors ça, c'est la deuxième section. Troisième section est ici, même principe, toujours avec une carte ouverte pour mettre quelque chose derrière. Ici, voyez-vous, ici, je les ai matés. Alors, je vais mater les autres, j'ai oublié. Alors, espace ici encore, photo, journaling en bas. On peut utiliser un crayon gel ici. Ça peut être jaune, vert, blanc, comme on veut, gris. Encore ici, espace photo, journaling. Puis ici, j'ai un espace en serre parce que je trouvais qu'il me restait encore un peu d'épaisseur. Alors, je voulais ajouter, qu'on puisse ajouter des photos supplémentaires. Ensuite, ici, j'ai oublié de faire les cartes. J'y pense maintenant. Alors, j'ai fait des petites pochettes comme ceci avec des cartes qui vont entrer ici à l'intérieur. Alors ici, ce que je vais faire, c'est que je vais, avec mon plioir, je vais accentuer. Je vais comme former un gousset finalement ici. Pour deux raisons. Parce qu'on va avoir l'espace, c'est facile d'aller mettre la carte. Deuxièmement, parce que j'ai fait erreur quand j'ai installé celui-ci. Il n'était pas tout à fait droit, donc il se croise ici. Alors si je vais former un gousset ici et ici, alors ils ne se croiseront plus autant. Ils croisent environ 1,5 mm. C'est vraiment précis. Alors c'est ici, quand j'ai collé, je crois qu'il y a quelque chose qui n'était pas droit. Je ne sais pas, mais bon. Alors voilà. Ici, j'ai installé les œillets sur les cercles. Ça fait comme des roues un peu. Pas tout à fait au centre. C'est très difficile à trouver le centre. Celui-là, il est bon. Les autres, un petit peu de côté. C'est la première fois que je le faisais comme ça. Alors c'était un petit peu plus difficile pour moi. Ici, j'ai un espace photo. Puis on met des choses en serre. Puis on a un petit gousset quand même de 2-3 mm ici, 2 mm. Donc on peut arriver à mettre des choses à l'intérieur. Alors je vais ajouter des petites cartes. Alors je le dis parce que l'album est à vendre. Si jamais au moment où est-ce que vous le voyez, c'est possible que je n'ai pas fait encore ma vente du mois de juillet en 2021. Alors vous allez voir la série bientôt. C'est-à-dire tôt après que j'ai fait le tuto finalement. Alors ça fait qu'il va probablement être disponible au moment où est-ce que je vous parle. Ensuite, ici, la dernière section. Même chose, avec des aimants. On ouvre comme ceci. Alors, encore ici, carte comme ceci, ici. On ouvre ici et ici. Carte ici. Ici, j'ai fait une grande poche. C'est juste ça. Alors, les deux rabats ici, je ferme comme ça. Juste un rabat sur chaque côté. Finalement, c'est le papier qui est plié, qui est collé ici. Et puis, j'ai fait une grande poche. Alors, la poche, elle ne pourrait pas s'expandre au complet parce qu'on n'a que ça ici d'espace. Mais c'est quand même suffisamment épais, là, ça me donnerait un bon 1,5 cm certainement, avec un aimant comme ceci. Alors j'ai mis ce morceau, je trouvais avec le métal, ça faisait comme solide, vu que mon rabat il est très solide parce que j'ai tout doublé ici. Et ici j'ai triplé malgré mon 300 grammes, alors c'est du solide. Vous voyez, ça peut s'écraser s'il est fermé, mais là de toute façon avec le gousset qu'il y a ici pour la section, alors il n'y a pas à s'écraser. Il va se contenir à l'intérieur. Vous voyez, comme ceci. Il ne s'expand pas au complet, c'est correct. Alors, c'est tout simplement ça. Puis une chose aussi, j'ai oublié de vous dire. Alors, dans la première et dans la quatrième section, on a une carte. Alors, j'ai fait une doublure de page, si vous voulez le faire. Je trouve que c'est une belle occasion pour ajouter une carte. Tout ce que ça prend, c'est un papier de plus pour faire la doublure de page. Alors, ça vaut vraiment la peine de le faire. Et puis ça, j'en ai pas parlé, mais n'oubliez pas de faire les cartes à la fin. J'ai oublié de le mentionner à la fin de le dernier tuto de la série. Alors voilà, simplement comme ceci. C'est joli, hein? Je suis bien contente parce que j'avais des attentes avec ces papiers, malgré que c'était que 24 feuilles de 15 par 15 ou 6 par 6 en pouces. Alors je m'étais dit, bon, qu'est-ce que je vais faire pour pouvoir exploiter les papiers au maximum? C'est certain, il faut que j'ajoute beaucoup de papier uni. Mais je voulais quand même faire quelque chose de spécial. Alors je suis bien contente du couvert ici. Et puis voilà. Alors voilà, on commence la série demain. Si vous avez des questions en cours de route, allez voir dans les boîtes de description. Il y a souvent des informations. Et puis aussi, vous pouvez attendre pour voir la vidéo suivante. Parfois, j'ai des petites recommandations à faire sur la précédente.
Mais souvent, ce que je fais, c'est que je l'inscris aussi dans la boîte de description de la vidéo, où est-ce que c'est qu'il y a une petite instruction supplémentaire à donner. Mais je recommande de toujours regarder la série au complet avant de vous y mettre, pour voir à quoi vous en tenir, si vous avez des changements à faire. Alors, si vous avez quelque chose de différent à faire, vous m'écrivez. Et puis, je pourrais vous conseiller à savoir qu'est-ce que c'est qu'il y aura à faire de différent par rapport à mon tuto. Vous savez, le papier plus mince, des choses comme ça. Mais je recommande vraiment quand il s'agit de folio, parce qu'on a des goussets ici, des rabats, tout ça. Alors, je recommande du papier 250 grammes, ça serait l'idéal. Il ne faudrait pas aller en bas de 225 grammes. Et puis, pour ce qui est du papier de matage, moi, j'avais environ 200, entre 176 et 200, dépendamment des papiers. J'avais différentes compagnies. Alors, j'avais du Basil et puis j'avais du 176 grammes. Puis c'est très bien. Alors, 176 grammes, il faut faire attention. Vu qu'on a des grands espaces à photo, on met très peu de colle. Alors, si vous voulez avoir le tuto pour ça, dites-le moi. Puis je vais vous le mettre, je vais vous envoyer le lien pour savoir comment coller des papiers. Alors, il faut mettre très peu de colle, un peu partout, mais très, très, très peu, pour pas que ça fasse du gondolé. Alors, avant de commencer à installer vos papiers, si vous avez 176 grammes, faites bien attention à ça. Et puis, voilà. S'il y a d'autres choses, vous m'écrivez. Et puis, ça me fait plaisir de vous aider. Moi, je suis là pour ça. Si je prends la peine de faire un tuto, c'est que je suis là pour... je suis disponible pour vous aider si vous avez des problèmes ou s'il y a des choses qui ne sont pas claires. Alors, vous m'écrivez. Puis, ça me fait super plaisir. Alors, voilà. On commence dès demain. Alors, à bientôt. Merci. Bye bye.